Bonjour tout le monde. Bonjour. Je salue le Fils de Dieu en toi et merci d'être là. Merci d'être au cours en miracle. Aujourd'hui, on poursuit notre chemin avec notre ami Jésus dans le troisième thème euh, de notre deuxième partie de nos études, qui met en place, qui nous enseigne comment être le Fils de Dieu dans notre monde. Retrouver notre véritable identité, c'est apprendre quoi faire avec tout notre monde, comment vivre dans ce monde. Tu n'es pas de ce monde et nous sommes dans ce monde. Alors comment apprendre à le voir comme Jésus nous l'enseigne? On vient de faire les deux premiers thèmes. Qu'est-ce que le pardon? Qu'est-ce que le salut? Le pardon nous amène à s'unir. Et maintenant, comment je vis ça dans ma vie de tous les jours? Qu'est-ce que le monde? Et au lieu d'y répondre avec tout ce qu'on pensait penser du monde, je sais, le monde, il est comme ça. Au lieu d'y répondre avec tout ce qu'on s'est appris, on va poser la question à notre ami Jésus. On va apprendre de lui comment voir le monde comme Jésus nous l'enseigne. Et vous connaissez le chemin. Dieu nous a donné sa réponse, sa voix est en nous, le Saint-Esprit. Alors c'est le Saint-Esprit qui va nous enseigner à la fois ce que Jésus nous enseigne, nous donne. On va laisser le Saint-Esprit nous l'enseigner et comment l'appliquer dans notre vie de tous les jours. Le monde est une perception fausse. Le monde n'est pas comme on pense qu'on le voit. C'est une perception. Et percevoir n'est pas connaître, n'est pas la connaissance, n'est pas la vérité. Quand tu perçois c'est bleu, il y a quelqu'un qui s'appelle daltonien et qui dit non, c'est vert. Alors la perception n'est pas la réalité. Il y a quelqu'un qui dit c'est beau ce tableau-là, l'autre dit ça évoque l'angoisse, ça me fait de l'angoisse. Alors, le monde est une perception et une perception fausse. C'est pas la réalité. Il y a une autre manière de voir ça. Dieu n'a pas créé le mal. Et peut-être que c'est la première fois que tu entends ça. Et là, l'ego qui s'empresse de répondre, non, non, c'est pas Dieu qui l'a créé, c'est moi ou c'est l'autre. Dieu t'a créé, tu t'es pas créé tout seul. La pensée jamais ne quitte sa source. On est en Dieu et on est créé par Dieu, comme Dieu. Comment veux-tu que la pensée de Dieu donne autre chose que comme sa pensée? Et comme Dieu amour, l'amour ne peut pas créer le mal. Alors, il t'a créé pareil à lui-même, amour, et tu ne peux pas avoir créé le mal. Oh, tu l'as perçu. Oh, qu'on l'a projeté. À partir de notre idée fausse, on a projeté tellement de souffrance dans ce monde. Mais ce qui souffre en toi n'est pas toi. Il y a une autre manière de voir ça. Ça, c'est la phrase déclencheur du livre. Et quelle est cette autre manière de voir le monde? C'est ce qu'on va apprendre dans ces 10 jours, dans la question qu'est-ce que le monde? Cette page qu'on va lire maintenant, Jésus nous dit, elle prépare ton esprit pour faire ta leçon du jour. Aujourd'hui, Jésus nous invite à un instant saint. Et en cet instant saint, le salut est venu. On retrouve notre unité. Alors en ce moment, on est prêt à se dire, je veux apprendre à voir le monde comme Jésus me l'enseigne. Il y a une autre manière de voir ça. Le monde est une perception et une perception fausse. Il est né de l'erreur. Il est né de l'idée fausse qu'on est un jeu égaux, séparés, chacun à sa manière. Il est né de l'ego.
Et là, je vous réfère au travail qu'on vient de faire cette semaine avec le chapitre 5, dont le titre est Guérison et entièreté. Je vous réfère aux deux dernières sections, le temps et l'éternité. Le Saint-Esprit veut échanger toute notre perception du temps pour ce qui est réel, qui a toujours été vrai, éternel. Alors, on a fait l'ego, né d'une pensée fausse. C'est l'ego qui a projeté ce monde. Oh, c'est pas Dieu qui a fait la guerre. C'est pas Dieu qui a créé la maladie ou qui t'a demandé d'être malade. C'est pas la volonté de Dieu qu'on souffre. Quand Jésus nous a dit, tu n'étais pas censé souffrir en ce monde. Ce monde est né de l'erreur. Et il n'a pas quitté sa source. La pensée jamais ne quitte sa source. Donc, on est dans notre esprit faux, l'esprit de l'ego. L'ego, par définition, c'est séparation. Un jeu à ma manière. On n'est pas tel que Dieu nous a créés. La pensée de Dieu qui ne quitte pas sa source, le Fils de Dieu comme Dieu nous a créés, on est notre petit jeu à sa manière. L'ego veut dire séparation. Et donc l'ego est symbole de la séparation. Il est aussi le symbole de la culpabilité. Ce monde est né de ta croyance que tu es un ego séparé de Dieu, séparé de ton frère, et que la culpabilité vient avec le petit jeu séparé, où on se pense attaqué. Et en fait, ce jeu égo qui nie être le Fils de Dieu, qui n'a pas quitté sa source, en Dieu. L'ego, menteur, trompeur, tout ce qu'il dit est faux. Avec l'ego vient l'idée de la séparation, symbole de la séparation, symbole de la culpabilité et symbole de l'attaque contre Dieu. Au lieu d'accepter tous les dons que Dieu nous a donnés, on se projette un monde de souffrance et on essaie. On essaie avec des maigres dons de l'ego, avec toutes les formes de peur qu'on essaie de gérer et le reste, on se projette un monde. Et aujourd'hui, avec notre ami Jésus qui nous guide, on arrive à la question, mais qu'est-ce que le monde? Au lieu de le définir à partir du jeu égo, séparé, que dans la culpabilité et dans cette bataille contre Dieu, où c'est Dieu qui existe, où c'est l'ego. Parce que Dieu n'a pas créé l'ego. Alors si tu crois l'ego, tu attaques Dieu. Tu refuses que Dieu est ta source. Alors le monde qu'on perçoit est un monde né de cette erreur, de croire à l'ego, à la séparation, à la culpabilité, à des sortes de dieux qu'on s'est fait de tout genre pour ne pas rejoindre Dieu, à des dieux punisseurs, des dieux absents. Ce monde est né de l'erreur et n'a pas quitté sa source. C'est moi le rêveur de ce monde de souffrance. C'est moi qui regarde mon frère et qui dit, il est comme ça celui-là. Cette idée de souffrance, elle est dans notre état d'esprit. Et ce monde, Jésus nous dit d'emblée, il ne restera pas plus longtemps que la pensée qui lui a donné naissance ne sera encore chérie. Veux-tu encore chérir, c'est vrai que des coupables sa terre et on va tous en souffrir? Veux-tu encore chérir le système de pensée de l'ego que tu t'es projeté? Ce symbole de séparation, de culpabilité, ces mots, vous allez les retrouver dans le texte, l'usage que fait l'ego de la culpabilité et qui suit le texte temps et éternité. Je vous invite à lire ces deux textes en préparation de nos 10 jours. Donc, c'est à la page 92. Je me demande si je n'ai pas une erreur. 89-92 à peu près. Au chapitre 5, section 5 et 6.
Et alors, veux-tu t'accrocher à ce que tu penses penser du monde? Ou tu veux enfin ouvrir ton esprit et accepter cette question? Et au lieu d'y répondre une fois de plus à ta manière, on va demander à se joindre à notre ami Jésus et on va entendre la voix de Dieu en nous nous enseigner. Et la prémisse, ce qu'on a besoin au point de départ, c'est d'ouvrir notre esprit en lâchant prise de ce qu'on pense penser. Le monde est une perception et non pas un fait, une réalité. Dieu est un fait. Dieu est réel. Et toi, fils de Dieu, comme Dieu t'a créé, t'es réel. T'es pas une illusion. C'est une grosse distorsion qui a été faite du cours parfois. Tout est illusion en ce monde. Toi, t'es pas une illusion. T'es le fils de Dieu. T'es l'amour de Dieu en ce monde. Le monde est une perception fausse. Il est né de l'erreur. Et il n'a pas quitté sa source. Il ne restera pas plus longtemps que la pensée qui lui a donné naissance ne sera encore chérie. Veux-tu t'accrocher à tes colères, à tes souffrances? Jésus nous explique qu'à la pensée de séparation, l'ego, c'est une pensée de séparation. Moi, je, à ma manière. Toi, c'est toi, moi, c'est moi. Où on s'est identifié au corps, à nos personnalités, à nos histoires du passé. Quand la pensée de séparation aura été changée en une pensée de véritable pardon. Voilà ce qu'on est en train d'apprendre. Ce pardon qui va nous amener à voir le monde autrement. Le monde sera vu dans une toute autre lumière. Vous savez, quand Jésus nous a dit, la lumière, c'est Dieu. La lumière, c'est ce qui est vrai. Ce qui est vrai, c'est Dieu, la source qu'on n'a jamais quittée. Alors le monde sera vu dans une toute autre lumière, une lumière qui mène à la vérité. Cette vérité, c'est Dieu, qu'on n'a jamais quitté. C'est le réel qui est éternel. Et c'est pour ça que le texte de l'étude, le temps et l'éternité. Veux-tu échanger ta perception du temps pour ce que le Saint-Esprit te montre de réel, d'éternel, d'inchangeable? Dans la question qu'est-ce que le pardon, dans nos 10 jours de leçons, on va arriver à voir le monde dans une toute autre lumière, une lumière qui mène à la vérité, où le monde entier, ce qui veut dire sans exception, doit disparaître. Je ne verrai plus mon frère comme un corps souffrant. Je ne verrai plus la guerre comme étant notre réalité. Oh, c'est pas dit j'aurai plus de corps et il y aura plus de guerre sur la terre. Mais on va voir notre corps, la colère de notre frère, la tristesse dans une toute autre lumière. Alors là, j'ajoute avec tellement de bonheur et de certitude, bienvenue au cours en miracle. On est en train d'apprendre à voir notre monde, notre vie de tous les jours, nos relations avec les proches, avec nos frères à l'autre côté de la planète, dans une autre lumière, où le monde entier doit disparaître et toutes ces erreurs s'effacer. Il n'en est rien. Et maintenant, sa source, la source de notre monde de souffrance qui est née à partir du jeu égo, qui est une négation de nous-mêmes, une attaque contre Dieu ou une attaque contre la vérité. Ce monde est né d'une perception dans un système de pensée de l'ego qui est faux. Ce monde est un monde de projection. Mais toi, t'es pas une illusion, t'es la pensée de Dieu. Maintenant, sa source a disparu et ses effets ont aussi disparu. Alors, quelqu'un peut être en colère depuis 40 ans. On ne le verra plus de la même lumière, de la même manière. On va le voir dans la lumière. Dieu est cette lumière. Cette lumière qui nous conduit à la vérité. Je ne verrai pas la colère en mon frère. Je vais voir mon frère tel qu'il est. Et les effets de sa colère vont disparaître. Bienvenue au cours en miracle.
Le monde a été fait comme une attaque contre Dieu. L'ego, c'est la négation de Dieu. C'est pas Dieu qui m'a créé, c'est moi qui fais ma vie. L'ego, ce monde né dans l'erreur qu'on s'est projeté, il symbolise la peur. Avec l'ego vient la culpabilité, vient la peur. Et qu'est-ce que la peur sinon l'absence de l'amour? Et le pardon est la forme d'amour que ce monde a grand besoin. Ainsi, le monde était censé être un lieu où Dieu ne pouvait pas entrer. C'est pas Dieu qui existe, c'est moi qui fais ma vie. Et où son Fils pouvait être à part de Dieu. Là est née la perception. En se pensant séparé de Dieu. Vous savez, quand tu rêves, tu te penses séparé, tu te penses en haut de la montagne, tu te penses nager avec les dauphins dans la mer, tu penses voler au-dessus des maisons, ou alors d'un flamme, d'un feu. Mais c'est pas ta réalité. Ce monde, né dans l'erreur, dans un rêve, dans une pensée fausse, et n'a pas quitté notre rêve. Et on est en train de se réveiller avec la question « Qu'est-ce que le monde ?» Et comme chacune de nos leçons, il n'y a pas un pas qui est difficile à faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on jette enfin un doute sur notre façon de voir le monde comme on le voyait. On pose enfin la question et on veut apprendre à voir le monde comme Jésus nous l'enseigne. Le monde qui a été fait comme une attaque contre Dieu, qui symbolise la peur. Et qu'est-ce que la peur? Sinon l'absence de l'amour. Et si le monde était censé être un lieu où Dieu ne pouvait entrer, et c'est comme ça qu'on s'est fait toutes sortes d'idoles qui remplacent Dieu, des dieux à sa manière, et où son Fils pouvait être à part de Dieu. Alors dans cette manière de voir, là est née la perception, car la connaissance, c'est ce qui est vrai. La connaissance, c'est le réel, éternel, inchangeable. La vérité, elle n'arrête jamais d'être vraie. Alors la connaissance ne pouvait pas causer d'aussi folle ou insane pensée. Dieu nous a jamais demandé d'être malades, d'être tristes, d'être en colère. Mais les yeux trompent. Les oreilles entendent faussement. Et maintenant, les erreurs deviennent tout à fait possibles, car la certitude a disparu. Qu'est-ce qui est certain? La vérité. Qu'est-ce qui est certain? Dieu. Mais c'est pas le Fils de Dieu que tu vois en ton frère, c'est ce que tes oreilles entendent. Où tu juges, condamnes, à partir d'un petit jeu, dans la peur. Alors maintenant, les erreurs sont tout à fait possibles. Le faux est faux. Car la certitude a disparu, et au lieu de cette certitude, de cette vérité de Dieu, au lieu de quoi sont nés les mécanismes de l'illusion. La peur est un mécanisme de l'illusion. La culpabilité est un mécanisme de l'illusion. La maladie est un mécanisme de l'illusion, une défense contre la vérité, nous dit Jésus. Et maintenant, à partir de tes mécanismes d'illusion, de ta peur, de ta culpabilité, tu vas aller chercher les témoins qui vont te prouver que tu as raison. Ils vont chercher ce qui leur a été donné à chercher. Qu'est-ce que tu veux voir? Le coupable en ton frère? Le pourquoi il est malade? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Pourquoi il m'a dit ça, etc. Ou tu veux chercher la vérité en ton frère au-delà de tous nos mécanismes d'illusion? Le jugement, la condamnation, la culpabilité. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. C'est nos mécanismes d'illusion. Et quand tu es dans ce système de pensée qu'on a appelé l'ego, alors tu cherches à prouver avoir.
que tu as raison et t'envoie tes témoins qui te prouvent que c'est vrai que l'autre est un coupable. Qu'est-ce que tu veux voir en ton frère? Son péché coupable ou le Fils de Dieu, comme Dieu l'a créé et que Dieu aime? Au lieu de quoi sont nés les mécanismes de l'illusion. Et maintenant, ils vont chercher ce qui leur a été donné à chercher. Ils visent à remplir le but que le monde était censé attester et rendre réel. Le monde était censé dire, c'est pas Dieu qui nous a créés, c'est moi qui fais ma vie. Parce qu'il est né à partir d'une pensée fausse, de l'erreur, et n'a pas quitté notre esprit dans le système de pensée de l'ego qui projette ses peurs, ses culpabilités. Et tu vas aller chercher les témoins qui vont te prouver que tu as raison. Je suis malade à cause de. Alors, dans ce monde où tu as perdu la certitude, elle est là, mais tu la vois pas. Parce que tu regardes avec les yeux qui trompent, les oreilles qui entendent faussement. Et maintenant, les erreurs deviennent tout à fait possibles. Tu vas chercher les témoins qui te prouvent que tu as raison. Ils visent à remplir le but que le monde était censé attester et rendre réel. Ils ne voient dans ces illusions qu'une base solide où la vérité existe. C'est vrai que je suis malade. C'est vrai qu'il m'a blessé et soutenu par des mensonges. Rappelez-vous, on a un seul besoin, la vérité. Mais on soutient notre monde d'illusions en se mentant à soi-même. C'est vrai que je suis malade. Donne-les au Saint-Esprit. Jamais il enseigne par la peur. Alors tout ce qu'il rapporte n'est qu'une illusion. Illusion qui est gardée à part de la vérité. Et de même que la vue a été faite pour détourner la vérité. Ce que tu regardes à partir du jugement de condamnation, Dieu n'a jamais condamné. Cette vue est faite pour que tu ne regardes pas le Saint-Fils de Dieu qui fait appel au réveil. Toutes les souffrances du monde, tous les mensonges de ce monde, c'est un appel à la vérité. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner. De même, la vue a été faite pour détourner de la vérité. Alors ta vue, elle peut être redirigée. Et c'est ça notre cours en miracle. Et c'est ça nos 10 jours d'études où on pose enfin la question, qu'est-ce que le monde? On ne le verra plus de la même manière. Les sons de ce monde, au lieu de les entendre avec l'ego et son système de pensée de l'ego, les sons deviennent un appel pour Dieu. Et à toute perception, un but nouveau. Une maladie, un but nouveau va être donné. Et c'est pas pour en souffrir, trouver des coupables. La maladie devient un appel au réveil, un appel à Dieu, pour Dieu. Et toute perception, un but nouveau peut être donné par celui que Dieu a désigné. Alors, celui que Dieu a désigné, C majuscule, que majuscule, vous reconnaissez le Saint-Esprit. Alors tu vas écouter le Saint-Esprit au lieu d'écouter l'ego dans son mensonge qui a projeté un monde d'illusions. Le faux est faux. Mais maintenant, au lieu de croire la fausseté, ce que tu voyais qui te détournait de la vérité, ta vue peut être dirigée par celui que Dieu a désigné comme le sauveur du monde. Suis sa lumière. Vois le monde tel qu'il le contemple. Entends seulement sa voix dans tout ce qui te parle. Vous savez, la seule manière d'entendre la seule manière de communiquer avec un frère, c'est d'entendre le Saint-Esprit en ce frère. Entends la voix de Dieu en ce frère.
C'est très simple. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut dire à ce frère que tu acceptes d'entendre? Qu'est-ce que ce frère, saint fils de Dieu, pas son ego, il n'y en a pas d'ego. On a fini de tourner en rond, à essayer de comprendre l'ego, mais on va entendre le Fils de Dieu. On va entendre dans tous les sons de ce monde cet appel pour Dieu, où le Saint-Esprit va nous montrer un but différent. Entends seulement sa voix dans tout ce qui te parle. Entends seulement celui que Dieu a désigné comme un sauveur, S majuscule, pour le monde. Et laisse-le te donner la paix et la certitude que toi tu as jetée, mais que le ciel a préservée pour toi en lui. La réponse de Dieu, c'est que Dieu a créé sa voix en toi, qu'on nomme le Saint-Esprit. Laisse-le te donner paix, certitude. Entends seulement sa voix dans toutes choses autour de toi, dans tout ce qui te parle. Et Jésus nous dit, ne soyons pas contents jusqu'à ce que le monde se soit joint à notre perception changée. Jusqu'à ce que le monde se soit joint à notre perception changée. Ne soyons pas satisfaits jusqu'à ce que le pardon ait été rendu complet. Et ne tentons pas de changer notre fonction. Nous devons apporter le salut au monde. C'est pour ça qu'on est venu en ce monde. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Prends la main de ton frère, au lieu de tourner le dos, et écoute la voix de Dieu. Il va te dire quoi dire. On va comprendre l'appel à Dieu derrière toutes les pensées fausses de l'ego. Et ne soyons pas satisfaits jusqu'à ce que le pardon ait été rendu complet. Et ne tentons pas de changer notre fonction. On est venu apporter le salut au monde et le moyen, c'est le pardon. Nous devons apporter ce salut au monde en pardonnant en nous tous les mensonges de l'ego qui nous sont portés. Car nous qui avons fait ce monde, devons maintenant le regarder avec les yeux du Christ, le contempler par les yeux du Christ, afin que ce monde puisse être amené à la vie éternelle, à la vérité, que ce monde puisse être amené à la vie éternelle, ce qui a été fait, afin que ce qui a été fait pour mourir va être amené à la vie éternelle. Ne tentons pas de changer notre fonction. On est venu pardonner en ce monde toutes les illusions qui nous sont portées. Alors, Angèle, on va apprendre à voir ce monde autrement. Oui, s'il te plaît. c'est quoi qui a été fait pour mourir? Ce corps va faire de la poussière. OK, Nous ne sommes pas ce corps. Ce OK, corps va mourir. Mais maintenant, je vais lui donner une autre fonction. Ce OK, corps va me devenir le moyen par lequel je vais prendre la main de mon frère. Je vais OK. voir mon frère avec les yeux du Christ en moi et non pas les yeux de mon corps. Mm. On va entendre l'appel à Dieu au lieu de ici. De même que la vue a été faite pour s'inventer un monde d'ego, de séparation, de bataille. Rappelez-vous, avec l'ego vient l'idée de la séparation, avec la séparation vient l'idée de la culpabilité, et en fait, c'est une guerre contre la vérité. C'est une guerre contre Dieu. L'ego est le symbole de l'attaque contre Dieu. C'est pour ça que je vous ai mis en référence aujourd'hui les textes du chapitre 5, guérison et entièreté. On n'était pas censé souffrir en ce monde. On est venu guérir toutes les folies de ce monde en pardonnant. Le moyen, c'est le pardon. Et rappelez-vous que le principe du pardon, c'est l'expiation. On défait en nous ce que les yeux du corps voient
pour se détourner de la vérité. Mais notre vision peut être redirigée. Alors les sons de ce monde, les guerres de ce monde, les mensonges de ce monde deviennent un appel pour Dieu. Et à toute perception, un nouveau but est donné par celui, voulez-vous, que Dieu a désigné. Voulez-vous ici, là, par le Saint-Esprit. C'est pas l'ego qui va trouver la vérité, mais on va tout donner au Saint-Esprit. Et celui que Dieu a désigné comme un sauveur du monde suit sa lumière. Pas ton idée à toi, pas ta compréhension du monde quand on voyait le faux et qu'on était dans ces mécanismes d'illusion. On s'est projeté un monde de guerre, un monde qui a été fait pour attaquer Dieu ou la vérité. Ce monde qui symbolise la peur, on apprend maintenant à rediriger notre vie et à le voir autrement, parce qu'on va écouter le Saint-Esprit et on va suivre sa lumière. Et on va voir le monde tel que le Saint-Esprit le contemple. Entends seulement sa voix. Entends Jésus te dire ça. Je vais écouter le Saint-Esprit au lieu de ce que je pense penser. Entends seulement sa voix dans tout ce que tu entends dans ce monde. Et laisse le Saint-Esprit te donner la paix et la certitude. Dieu est cette certitude. La vérité, c'est ce qui est vrai, c'est ce qui est certain. Laisse le Saint-Esprit te donner la paix et la certitude que tu as jetée quand tu as jugé, condamné, mais que le ciel a préservé pour toi en celui qui nous parle dès qu'on l'écoute. Vous savez, entendre le Saint-Esprit, c'est décider de l'entendre. Et Jésus nous dit, arrête pas à moitié chemin. Ne soyons pas contents avant que le monde se soit joint à notre perception changée. On va donc prendre la main de nos frères, non pas pour jouer à l'ego, non pas pour, dans toute cette vision fausse de l'ego, mais on va entendre le Saint-Esprit nous montrer nos frères tels qu'ils sont. Et ne soyons pas contents, satisfaits, jusqu'à ce que le pardon ait été rendu complet. Et rappelle-toi, jusqu'à quel point tu n'as pas pardonné a aucune importance. Tu as pardonné entièrement ou pas encore. En fait, je devrais dire ma phrase mieux dite, mieux citée. Jusqu'à quel point tu as pardonné n'a aucune importance. Tu as pardonné entièrement ou pas encore. Alors on ne s'arrête pas à la moitié de la vérité. C'est pas la vérité. La moitié du pardon de toutes les illusions qui nous sont portées ne conduit pas encore à la vérité. Et ne tentons pas de changer notre fonction. On est venu pardonner toutes les illusions qui nous sont portées. Nous devons sauver le monde. C'est pour ça qu'on a pris un corps. Et rappelle-toi, c'est pas Dieu qui t'a envoyé souffrir sa terre. Le plan de Dieu pour le salut du monde passe par le pardon. Le pardon, cette forme d'amour que le monde a grand besoin. Et c'est ça qu'on est venu faire en ce monde. Alors, nous devons contempler le monde par les yeux du Christ, cette vision du Christ, comme le Christ en nous le regarde, ce monde, lui qui n'a jamais condamné, afin d'être amené à la vérité de ce que nous sommes, à la vie éternelle, ce qui pourtant avait été fait pour rêver d'ego dans nos idées fausses qu'on a projetées dans ce monde. Alors maintenant, pour faire cette expérience, Jésus nous donne 10 leçons. La première aujourd'hui, en cet instant saint. Alors le temps, c'est un truc. C'est pour ça que étudier ce que Jésus nous enseigne sur le temps, je vous réfère, on pourrait prendre d'autres textes, mais je vous réfère au texte Temps et éternité, au chapitre 5, section 6. On s'est trompé, mais maintenant on peut faire un autre choix. En cet instant saint, c'est maintenant.
Et maintenant, quand tu en fais un instant saint, tu offres le salut au monde au lieu de leur offrir ta peur, ton jugement, ta condamnation, ta séparation. Le salut est venu pour comprendre qu'est-ce que le monde. Viens faire cette expérience. On va d'abord étudier cette leçon ou ces quelques phrases. Mais on va en faire l'expérience. Et rappelle-toi, retourne lire l'introduction à la deuxième partie des leçons s'il le faut. Se rappelle aux heures, aux besoins, aussi souvent que possible. Enseigne-toi ce chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui aujourd'hui. Faire de cet instant un instant saint et offrir le salut au monde. Quelle joie aujourd'hui! C'est un temps de célébration particulière. Jésus nous invite à ce bonheur, car ce jour présente au monde enténébré, ce monde de souffrance, d'exploitation, de guerre, de mensonges. Ce jour présente à ce monde de souffrance l'instant où sa délivrance est fixée. Qu'est-ce que tu veux offrir à ton frère, nos frères les plus proches ou les plus lointains? Ta peur? Trouver des coupables? Et on va tous en mourir. Oh, la finalité de l'ego, c'est la mort. Mais de mort, il n'y en a pas. En ce jour, dans ton monde, on va présenter cet instant saint où sa délivrance est fixée. Le jour est venu. Viens te joindre à Jésus. C'est pas un jour on va y arriver. C'est maintenant, en cet instant. Fais un instant saint. Le jour est venu où les chagrins passent et la douleur a disparu. Offre le salut au monde. Offre à ton frère de t'unir à lui par la voix du Saint-Esprit en toi qui va te guider et qui va nous montrer comment pardonner toutes les illusions de ce monde. La fonction du Saint-Esprit, c'est le pardon. Maintenant, laisse le pardon te montrer quoi faire par celui qui connaît ce qu'est le pardon. La gloire du salut se lève aujourd'hui sur un monde libéré. Libère ton frère de tout ce que tu pensais qu'il était. Libère ton frère de ta perception fausse à partir d'un jeu égo séparé qui n'est pas notre réalité. Tu vas voir ton frère comme le Saint-Esprit va te le montrer, dans une lumière différente. Voici un temps d'espoir pour une multitude innombrable. Qu'est-ce que tu veux offrir à ton frère? L'explication de la douleur? Du comment, du pourquoi, de qui est le coupable? Aujourd'hui, fais de cet instant un instant saint. À chaque fois qu'on va exercer nos esprits avec cette leçon, arrête-toi maintenant et fais un instant saint et offre le salut au monde. Offre à ton frère de le libérer de tout ce que tu pensais qu'il était. Il est comme ça, celui-là. Libère ton frère de tous tes jugements où tu voyais le mal, la douleur, la maladie. Dieu n'a pas créé le mal. Le chagrin passe, la douleur disparaît. Voici un temps d'espoir pour une multitude innombrable. Comment on va offrir le salut au monde? Oh, il n'y a pas d'énigme dans notre cours. Jésus est très clair dans ses leçons. Et rappelle-toi qu'aucune de ces leçons est difficile. Ce pas, tu peux le faire maintenant si tu veux. Qu'est-ce que tu veux offrir au monde? Le salut ou ton jugement de condamnation? Faisant de cet instant un instant saint, le salut est venu. Ils sont unis maintenant. Unis-toi à tes frères. Unis-toi à eux au lieu de les juger. Libère ton frère de tout jugement de séparation. Ils sont unis maintenant comme tu leur pardonnes tous. Pardonne en toi les guerres de ce monde.
Pardonne en toi les folies de l'ego. Pardonne en toi la peur de l'autre. Pardonne en toi la colère que tu vois en ton frère. Tu leur pardonnes tous. Et le Jésus nous explique en une courte phrase. Car je serai pardonné par toi aujourd'hui. Ce cours ne prête pas à interprétation. Il dit exactement ce qu'il dit. Lis 4 fois la phrase, mais déforme le pas. Alors, qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire? Je serai pardonné par toi. Mais qui est Jésus? Un fils de Dieu, le fils de Dieu. Et qui est celui que tu dis, il me dérange, il me met en colère, il me fait peur, il m'a blessé? Qui est ton frère? Rappelle-toi ce qu'on est en train de comprendre, ce qu'est le monde. En cet instant saint, veux-tu offrir le salut au monde ou tu veux leur offrir, c'est vrai qu'il m'a blessé, ton jugement de condamnation? Tu veux offrir le salut? Alors libère ton frère de tes jugements de condamnation que tu as portés sur lui. La gloire du salut se lève aujourd'hui sur un monde libéré parce que tu vas pardonner au Fils de Dieu. Qui est Jésus? Je serai pardonné par toi. Et aujourd'hui, qui est Jésus, le Fils de Dieu? Qui est celui qui t'a menti, qui t'a volé, qui t'a violé? Qui est celui que tu condamnes d'être le méchant qui t'a fait souffrir? Et mettez les mots que vous voulez. Je suis malade à cause de... Alors tu trouves un coupable de n'importe quelle manière. Veux-tu enchaîner ton frère à ton jugement de condamnation sur lui? C'est ça l'enfer, c'est de trouver un coupable. L'ennemi, c'est pas ton frère, c'est toi qui le condamnes, parce qu'il y a une autre manière de voir ça. Veux-tu apprendre à voir ce monde dans une toute autre lumière? Alors libère ton frère de tout ce que tu pensais qu'il était. Pardonne. Et qui est ton frère? Vous souvenez-vous de cette phrase quand Jésus nous dit, « Ah, si tu savais qui est celui qui t'est envoyé. » Mais c'est un fils que Dieu a créé, pareil à lui-même. Et Dieu a créé un seul fils, un seul soi que nous partageons. Alors quand tu condamnes un frère, c'est le Christ en lui que tu condamnes. Pense-y encore une fois. Et c'est ça qui est écrit dans cette courte phrase ou courte leçon, quelques phrases. Et on va enfin comprendre comment on pardonne. Vois ton frère tel qu'il est. Il est un voleur, un menteur, un pauvre malade, un coupable, ou tel que Dieu l'a créé. Offre-lui de t'unir dans la gloire. Vois sa lumière telle que Dieu l'a créée. Les miracles sont toujours là. À chaque fois que tu es allé au champ de bataille, tu n'as pas trouvé la paix, n'est-ce pas? Mais la paix a toujours été en toi. Le plan qu'on s'est fait pour notre salut, pour être heureux dans ce monde, ça ne marche pas. Parce qu'on le fait à partir d'un ego qui se pense attaquer en jugeant, condamnant son frère. Et il y a une autre manière de voir ça. Dieu n'a jamais condamné. Aujourd'hui, offre le salut au monde. Comment je peux faire ça? Offrir le salut à celui qui m'a menti. Vois la lumière en lui. Offre-lui la gloire du salut. Joins-toi à lui. Et cette gloire se lève sur un monde libéré. Libère ton frère de ce que tu pensais qu'il était. Rappelle-toi cette phrase qui est si simple. Il m'a menti. Oh, le pardon offense pas un aspect de la vérité. Le faux, il est faux. Mais il est menteur ou il est tel que Dieu l'a créé. Voici un temps d'espoir. Offre le salut à ton frère. Libère-le de toutes ses pensées fausses en pardonnant toi ses pensées.
et tu vas retrouver le salut. Ils sont unis maintenant comme tu leur pardonnes. Car je serai pardonné par toi aujourd'hui. Qui est ton frère? Mais c'est le Fils de Dieu. C'est le Christ qui t'est envoyé en chacun. Vous savez, cette phrase, le Saint-Esprit me l'a rappelé autant que nécessaire, jusqu'à ce que je décide de comprendre ce qu'est le pardon, comme Jésus me l'enseigne. Et cette phrase, Jésus nous dit, qui ne t'a pas dit ce qu'est le salut? Ce frère que tu as condamné d'être ton attaquant est ton sauveur. Vois en lui sa lumière, libère-le de tout ce que tu pensais qu'il était. Unis-toi à lui en pardonnant toi toutes les folies de l'ego, car c'est au Saint Fils de Dieu en lui que tu vas t'adresser. Veux-tu condamner Jésus? Ça n'a pas de sens. Veux-tu condamner le Christ en lui? Ça n'a pas de sens. Et Jésus nous révèle ici le pardon, en comprenant que c'est à un Fils de Dieu qu'on s'adresse, le Christ, le soi qu'on partage. Dieu n'a créé qu'un seul Fils. Pense à celui que tu condamnes encore. C'est le Christ en lui qui t'est envoyé. Alors là, on peut comprendre le pardon dans cette phrase. Car je serai pardonné par toi aujourd'hui. Et Jésus explique clairement, nous nous sommes pardonnés les uns aux autres. Maintenant, on a tous fait des erreurs. Et ton frère a pu faire des erreurs. On en a tous fait. Mais tu choisis entre un monde enténébré où tu continues de condamner, ou alors tu libères ton frère en voyant la lumière en lui. La gloire du salut se lève sur un monde libéré, sur ton frère que tu libères de toutes ses erreurs. Et le pardon est toujours un don fait à soi-même. C'est tes propres erreurs dont tu vas être libéré. Nous nous sommes pardonnés les uns aux autres, maintenant, et de cette manière. Ainsi, nous revenons enfin à toi, Père. Vous savez, en Dieu, il n'y a pas de coupable. En Dieu, il n'y a pas de péché. C'est sainteté. En Dieu, il n'y a pas de souffrance. C'est amour, c'est paix, c'est joie, c'est liberté. Et tant que tu enchaînes ton frère à ses erreurs en continuant de le condamner, au lieu de pardonner, tu restes prisonnier de ton jugement de condamnation. Mais aujourd'hui, pour enfin comprendre le monde comme Jésus nous l'enseigne, en cet instant, fais un instant saint. Et là, je vais définir l'instant saint dans une belle phrase. L'instant que tu veux en faire un instant saint est un instant saint pour toi. Vous savez, la vérité, elle a toujours été là. On a juste besoin de l'accepter pour savoir que juste ça qui est vrai. Fais de cet instant un instant saint. Offre à ton frère de le libérer de tous tes jugements. Le salut est venu. On s'unit enfin maintenant. Et de quelle façon tu pardonnes en toi toutes les illusions de ce monde. Et Jésus l'explique, car je serai pardonné par toi aujourd'hui. En fait, nous nous sommes pardonnés les uns aux autres. Maintenant, et c'est de cette manière qu'enfin nous revenons à notre Père. Père, ton Fils qui n'est jamais parti. Vous savez, on n'a pas quitté Dieu. On rêve notre monde de séparation. Ce monde est un monde de perception fausse. Je pardonnerai et les illusions disparaîtront. Nous nous sommes pardonnés les uns aux autres maintenant. Et ainsi nous revenons à toi, Père. Père, ton Fils qui n'est jamais parti, revient au ciel et chez lui. Le ciel, c'est maintenant, ici, qu'enfin on pardonne au lieu de condamner. On retrouve la vérité, l'éternel, Dieu, l'inchangeable. On revient chez nous. Et secours un miracle, c'est ce retour chez soi,
Notre demeure est en Dieu et on ne l'a jamais quitté. Un voyage sans distance. Ça tient sur cette décision de pardonner au lieu de condamner. Et comme nous sommes heureux que notre santé d'esprit nous soit rendue, on a fini de jouer au fou. L'ego, c'est insane, c'est folie. Retrouve ta santé d'esprit, la paix qui est en toi, une paix qui a toujours été là. Une joie, la vérité est joie. Il n'y a personne qui dit, moi je veux encore chérir mes souffrances. On s'est trompé. On retrouve notre santé d'esprit qu'on n'avait pas perdue, mais qu'on ne voyait plus parce qu'on regardait dans un monde de mal, de coupables, de péchés, enténébrés. Comme nous sommes heureux que notre santé d'esprit nous soit rendue. Et comme nous sommes heureux de nous souvenir que nous tous ne faisons qu'un. Voilà la santé d'esprit. On a fini de jouer à l'ego séparé dans son monde de bataille. Voilà notre bonheur, voilà le salut, voilà ce qu'on est venu accomplir en ce monde. On n'est pas venu souffrir parce qu'on condamne. Notre erreur, c'était de condamner. Je relis cette leçon. Et on va prendre quelques toutes petites minutes ensemble pour partager ce chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui. Laisse-le te guider. Si tu penses que quelqu'un à qui c'est difficile de pardonner, je mets des guillemets, appelle Jésus. Vous souvenez-vous, il nous dit, si tu penses que tu as besoin d'aide, demande-moi de l'aide. Et je t'assure que ce ne sera pas une vaine demande. Tu sais que Jésus n'a jamais condamné. Alors demande-lui. Et Jésus nous enseigne dans ce cours que la voix de Dieu est en nous. La réponse que Dieu nous a donnée à l'instant où on a inventé notre petit jeu séparé pour se projeter un monde de séparation, un monde d'illusion, un monde qui est né à partir de nos erreurs, de nos idées fausses. Demande de l'aide. Alors en cet instant, je t'invite à cette décision. Demande à Jésus de t'aider. Comment comprendre le monde dans une toute autre lumière? En cet instant, maintenant. Et on va le suivre dans cette leçon. En cet instant saint. Maintenant, en cet instant saint, le salut est venu. J'offre au monde entier de m'unir au lieu de me garder dans ma perception du petit jeu séparé. Quelle joie aujourd'hui! C'est un temps de célébration particulière. Le salut est venu. Car ce jour présente au monde de souffrance, au monde de ténèbres. C'est quoi déjà les ténèbres? C'est l'absence de lumière. C'est pas le diable qui existe. C'est moi qui regarde à partir du petit jeu qui s'est projeté un monde dans une perception fausse. En ce jour, je présente au monde enténébré cet instant où j'offre le pardon, où j'offre la délivrance de toutes mes idées fausses sur ce monde. En ce jour qui présente à ce monde de ténèbres cet instant saint où sa délivrance est fixée. Le jour est venu, où les chagrins passent, où la douleur a disparu. Je vois mon frère, la lumière de Dieu en lui, comme Dieu l'a créé. La gloire du salut se lève aujourd'hui sur un monde que je libère de toutes mes pensées fausses. Le moyen, c'est le pardon de toutes mes peines, de toutes mes colères que j'ai projetées en condamnant n'importe qui. Voici un temps d'espoir pour une multitude innombrable. Chacun de nous
qui accepte de vivre un instant saint en offrant le salut au monde. Et le moyen, c'est je vais donc pardonner, libérer mes frères de tout ce que je pensais qu'ils étaient, dans mes idées fausses. Cet instant saint, je te le donne. On le donne au Saint-Esprit. On écoute uniquement sa voix. Toutes les vues de ce monde, ma vision peut être dirigée par celui que Dieu a désigné comme étant un sauveur pour le monde. C'est le moyen que Dieu nous a donné, sa voix en nous, le Saint-Esprit, pour qu'on pour qu'on entende dans tous les sons de ce monde l'appel pour Dieu et fixer un but nouveau à ce monde. Suis la lumière que le Saint-Esprit te montre. Vois ton frère tel qu'il est. Il enseigne par le contraste. Ton frère, il est menteur ou le Fils de Dieu que Dieu a créé. Vois la face du Christ en lui. Suis sa lumière et vois le monde comme le Saint-Esprit le contemple. Entends seulement sa voix. Dans tout ce qui te parle, on va entendre la voix du Saint-Esprit en nos frères. Au lieu de s'accrocher à nos jugements qu'on avait portés, et laisse le Saint-Esprit, laisse-le te donner la paix, te donner la certitude que tu as jetée, mais que le ciel a préservée pour toi, en lui. Voici un temps d'espoir pour une multitude innombrable. Ils sont unis maintenant. Et comment je peux voir mes frères dans cette unité? Tout simplement en pardonnant comme le Saint-Esprit me montre. Le pardon est sa fonction. Essaie pas de te faire une autre forme de pardon. Et je serai pardonné par toi aujourd'hui, nous dit Jésus. Vous savez, on est vendredi. Demain, on fait notre atelier sur le pardon. À 8 heures le matin, je ferai la leçon du jour, entre 8 et 9. Et à 9 heures, on commence notre atelier sur le pardon. Bienvenue. On apprend à tout donner au Saint-Esprit. On apprend à entendre comment offrir le salut au monde. Au lieu de garder nos frères enchaînés à nos souffrances, en continuant de les condamner. Bienvenue à cet atelier sur le pardon. Nous nous sommes pardonnés les uns les autres. Voilà ce qu'on est venu faire. On n'est pas venu souffrir. Et on s'est projeté un monde de souffrance. Alors on est venu pardonner ces souffrances. Nous nous sommes pardonnés les uns aux autres. On a tous fait des erreurs. Mais au lieu d'enchaîner nos frères à leurs erreurs pour en faire des péchés coupables, on va pardonner maintenant. Et c'est ainsi, de cette manière, nous revenons enfin à toi, Père. Père, ton Fils, qui n'est jamais parti. La vérité, elle n'a jamais arrêté d'être vraie parce que tu t'es inventé un monde d'ego, un monde de perception fausse. Ton Fils, Père, revient au ciel et revient chez lui. Et comme nous sommes heureux, que notre santé d'esprit nous soit revenue. On a fini de jouer à l'ego. On a fini de jouer au fou. On est le Saint Fils de Dieu. Offre à ton frère de voir cette vérité en lui, comme le Saint-Esprit te montre. Et on va retrouver notre santé d'esprit et nous souvenir que nous sommes tous ne faisant qu'un. Et de nous souvenir que nous tous ne faisons qu'un. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner maintenant cette leçon. Il va t'inviter à te joindre à un frère. Jésus nous dit un frère, c'est tous les frères. Pardonne une fois à ce frère. Et on enlève la racine du système de pensée de l'ego.
Le Saint-Esprit t'invite à un frère pour lui offrir maintenant la gloire du salut en le libérant de toutes les pensées fausses que tu as projetées sur lui. En cet instant, on s'arrête. On porte à la lumière, on donne au Saint-Esprit la situation dans ce monde de souffrance, dans ce monde enténébré. Les ténèbres, c'est l'absence de lumière. On regarde dans nos fantasmes, on regarde dans nos peurs, on regarde dans nos jugements de condamnation. On regarde un monde dans une perception fausse, née de l'erreur. Mais maintenant, on le porte à la lumière. On va laisser le Saint-Esprit nous guider en tout. Et on va enfin retrouver notre santé d'esprit et nous souvenir que nous ne faisons tous qu'un. Merci tout le monde. On commence ces 10 jours de leçon par cette leçon de bonheur. En ce jour saint, le salut est venu. Voilà ce qu'on va offrir à nos frères. Merci tout le monde. Merci. Et à demain. Alors, demain matin, c'est notre atelier. Merci pour ceux qui peuvent venir. Merci Angèle, merci. Merci tout le monde. Je t'invite de tout cœur. Vous savez, le pardon, on a besoin de l'apprendre. On s'était appris toutes sortes de faux pardons. Et demain, on va mettre en lumière le faux pardon pour enfin ouvrir notre esprit à entendre le Saint-Esprit nous montrer comment le pardon doit s'accomplir. Alors, merci tout le monde d'être là. Tous ceux qui peuvent venir. Et si vous n'êtes pas capable de libérer votre horaire pour venir à un cours qui est gratuit, sans déplacement, sur Internet, invitez du monde autour de vous. Et si tu ne peux pas venir toute la journée, viens aux heures que tu peux. Encore une fois, je répète l'importance de commencer le matin parce que ça va nous aider à suivre le fil conducteur de la journée.
mais je suis moi-même impressionnée. Ceux qui veulent la vérité, ils peuvent entrer à n'importe quelle heure et entendre la voix de Dieu en eux, leur enseigner ce paragraphe qu'ils avaient besoin d'apprendre. Oui, Hélène, s'il te plaît. On est toujours dans l'enregistrement, là. Est-ce que tu l'as? OK, juste parce que j'allais envoyer l'email, mais quand je t'envoie des emails, je pense qu'ils tombent dans ton spam ou... Et on va discuter ça ensemble. Merci tout le monde. Je ferme ici l'enregistrement. Reste là, Hélène, on va régler. Alors, merci tout le monde. Et à demain.